Ce sont des termes en vogue qui se sont trouvés de la place au sein de la société quinoise du poulet mayo ou de la viande de porc à la mayonnaise communément appelée ngulu mayo, deux recettes faites à base de la mayonnaise qui prennent de l'ampleur dans le coin le plus mouvementé de Kinshasa. Tenez pour l'illustration la commune de Bandalungwa, dame le pion de la spécialité culinaire des poulets à la mayonnaise, le quartier Kapela dans la commune de Kalamu pour la viande de porc à la mayonnaise et Chaba à Kasavubu lui s'impose avec du poisson braisé, une découverte de nos reporters dans ce coin chaud de la ville de Kinshasa. Le reportage a coupé le souffle. Suivez. Kinshasa, la capitale de la RDC, une ville attractive avec plus de 12 millions d'habitants. 24 heures sur 24, plusieurs coins de cette métropole réputée d'être le plus chaud se démarquent chacun par un menu spécifique proposé aux personnes qui viennent se détendre. Dans la commune de Bandalungwa, feu de bois, fumée, exaltation d'odeurs appétissantes qu'amènent les épices exotiques, le poulet mayo, une spécificité de cette commune est le mobile d'attraction dans les débits de boissons grâce à son goût particulier. Il devient difficile de traverser cette commune sans parler de poulet à la mayonnaise dit poulet mayo. Nous vendons les poulets brisés à 12 000 francs. Les poulets mayo est une spécialité de notre commune, Paris depuis 2000, et nous en sommes les précurseurs. À ses débuts, les poulets mayo n'avaient pas d'ampleur. Vendus sur commande hier, aujourd'hui c'est les préférés de notre clientèle. Nous rencontrons beaucoup de difficultés et l'exercice de ces métiers, tels que les tracasseries des policiers qui renversent nos marchandises. La vente de notre poulet n'est possible que si les débits de boissons sont ouverts. Dans la commune voisine de Kasavubu sur l'avenue Chaba, le rythme de l'ambiance est dicté par la saveur épicée du poisson braisé qui attire du monde de ce coin de la capitale où l'accueil est parfois agressif. Nous avons été motivés à les faire lorsque le monopole des ventes était en notre possession. Nos clients se sont habitués à notre service, ils apprécient nos plats de poisson, voilà pourquoi ils sont fidèles à nos services. Mais nous avons l'interdiction de vendre en plein air. Nous sommes traqués et chassés de temps en temps de ces lieux. Des fois, ils nous empêchent de vendre toute la journée. Arrivés au soir, ces poissons ne sont plus consommables et ils ne sont bons que pour la poubelle. À Kapela, ce sont les amoureux de la viande de porc couramment appelée ngulu qui s'y rendent. Venus de la diaspora et de tous les coins de Kinshasa, ils dégustent à satiété cette merveille de la commune de Kalamu. L'idée de faire les porcs brisés a commencé avec l'initiative de notre aîné qui vendait la viande de chèvre brisée. Mélangée à celui du porc, avec le temps, la clientèle a préféré la viande du porc à celui de la chèvre. Nous préparons notre porc brisé avec beaucoup de soin, raison pour laquelle nos frères de la diaspora viennent passer leur week-end ici. Les vétérinaires prennent le soin chaque matin de passer en revue le porc avant leur abattement. Si cela n'est pas fait avec soin, le vétérinaire confisque la viande et l'enterre. Avant, nous ne faisons aucun cas du porc. Aujourd'hui, nous accordons beaucoup d'importance à la viande du porc à Yolo. Avant, préparés en bouillon, aujourd'hui, nous les préférons brisés en barbecue. C'est un avantage pour notre quartier que les gens viennent pour manger. Ces exercices ne sont toujours pas aisés pour les vendeurs de ce coin de renom de la capitale. Ils se disent victimes de tous les maux alors qu'ils sont dans le nord.
Nous payons les taxes. Les agents de la DGRK passent ici tous les jours pour prélever une taxe de 3 000 francs. Notre pays a des lois. Nous nous soumettons aux lois en payant les taxes du 1er au 30 du mois auprès des agents de l'État. La capitale africaine de l'ambiance vaut son succès aussi à ses spécificités sous fond de fumée qui anime ces points chauds dont la renommée traverse les frontières nationales.